Le deuxième compagnon est Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, surnommé Al-Farouq. On dit que Omar ibn al-Khattab, au tout début, n'est pas rentré directement dans la religion. Il ne souhaitait pas que les familles éclatent et un jour, donc, il voyait donc les enfants quitter la religion de leurs ancêtres et ça faisait des problèmes et il est parti un soir, il a décidé d'aller tuer notre prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Mais pour arrêter justement ces problèmes qu'il y avait au sein même d'une famille. Et sur le passage, en le disant ce qu'il comptait faire à une personne, la personne lui dit bah, commence déjà au sein même de ta famille car des personnes sont musulmanes. Et ils vont lui dire que sa sœur était devenue musulmane. Il va se rendre auprès de sa sœur, on dit qu'il va ouvrir la porte, il va brutaliser sa sœur, il va la pousser et il va lui dire comment est-ce qu'elle est devenue musulmane. Elle va dire qu'elle a décidé de le devenir. Et Omar ne sait pas quoi faire, il va pousser également son beau-frère et il va s'asseoir un instant et Allah subhanahu wa ta'ala va lui retourner son cœur et lui faire voir la vérité. Il va demander à lire justement ce qui leur a permis de se convertir à sa sœur et elle lui dit qu'il ne peut pas lire dans cet état, il doit faire des ablutions. Et Omar ibn al-Khattab va aller se laver et il va commencer à lire la sourate Taha et il va commencer à lire la révélation d'Allah Azza wa Jal et immédiatement ça rentre dans son cœur et il décide d'aller se convertir. Il part auprès de notre prophète Mohammed alayhi salatu wassalam et là il comprend qu'il doit rattraper le temps où tous les autres sont rentrés directement dans la religion. Il veut rattraper et il va faire de la même manière qu'Abou Bakr Siddiq beaucoup de bonnes actions et il va être vraiment très ferme dans la religion. On dit qu'il était très fort, très grand de taille et il était également très sensible. Et on va voir justement son côté, donc, lorsqu'il était sensible, il pleurait souvent. On dit justement qu'un jour, lorsqu'il était calife, Abu Moussa avait loué notre prophète Mohammed alayhi salatu wassalam et Omar ibn al-Khattab et Daba lui suggère, lui dit pourquoi n'as-tu pas loué Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu et il va passer comme ça. Daba va retourner auprès de Omar ibn al-Khattab et il va lui dire et Omar va redire à Abu Moussa pourquoi tu n'as pas loué également Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu. Il a pleuré, il a dit une nuit et un jour avec Abu Bakr Siddiq valent plus que Omar et sa famille. Et il parlait justement, donc la nuit là, on expliquait justement que la nuit était le trajet lorsqu'il avait accompagné notre prophète Mohammed alayhi salatu wassalam pendant l'émigration et le jour était à la mort du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam lorsque donc les personnes étaient tous choquées et il va rester ferme, il va imposer justement de continuer à payer la zakat alors que des personnes ne voulaient plus la payer. Omar avait même lui dit d'être indulgent car le prophète venait de mourir, mais Abu Bakr Siddiq était ferme et il a dit non, je continuerai le message de notre prophète Mohammed alayhi salam comme les autres prophètes et il tenait, subhanallah, à poursuivre justement ce message-là. Et Omar avait pleuré justement en disant que Abu Bakr était largement supérieur à à lui et à sa famille dans son expression qu'il a utilisée. Une autre fois, Omar ibn al-Khattab va dire à Ansar de distribuer donc les aumônes à quelqu'un donc de Médine et il lui dit que ça a plus de mérite que le djihad. Et cette personne-là va lui dire non, car le jour du jugement, celui qui a gouverné, celui qui s'est occupé de cette responsabilité aura à son cou donc les aumônes, s'il n'a pas été juste, s'il n'a pas été équitable, on dit que ses membres n'auront pas la force de traverser le sirat. Et on rapporte que Omar couvrit son visage et il avait un mouchoir et il pleurait. On voit que subhanallah c'était quelqu'un de sensible et on dit même que la nuit lorsqu'il allumait la bougie il touchait en fait la bougie, il sentait donc la douleur de la brûlure et il demandait qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui protège contre le feu. Et on terminera par la dernière histoire. Lorsqu'il se promenait dans les rues de Médine en tant que calife, il observa une maison qui était allumée, il entendait des enfants donc qui pleuraient, il s'approche de cette maison et il va demander quel est le problème et la dame va dire maudit soit Omar, il doit être en train de dormir alors que nous mourrons de faim. Et la dame va dire que son mari est mort en fait lorsqu'il faisait une campagne militaire
et elle est veuve avec ses enfants et elle n'a pas de quoi les nourrir et elle a fait semblant en fait de donner à ses enfants, de leur dire qu'elle était en train de préparer quelque chose, mais elle n'a rien, elle n'a que de l'eau. Leur a dit de s'endormir le temps que ça chauffe et qu'elle les réveillerait par la suite. Omar, en entendant donc cette femme-là, il va décider de partir avec Aslam, son compagnon. Ils vont partir à une épicerie, aller acheter de la farine et de la viande et ils vont revenir. Aslam lui avait demandé s'il pouvait porter ses affaires, mais Omar, en tant que calife, lui dit non, je devrais tout porter le jour du jugement. Et il va tout porter lui-même, ramener, et il ne va pas se limiter là, il va continuer, il va faire le repas et il va nourrir les enfants qu'il avait entendus affamés, subhanallah, jusqu'à les voir avoir mangé, subhanallah. Et il va informer cette femme-là que le lendemain, elle pourrait aller donc à la trésorerie musulmane et que toutes les veuves en fait auront une allocation et comme ça ils pourront nourrir subhanallah, leur famille lorsque elles ont perdu leur époux. On voit que Omar ibn al-Khattab avait ce souci de faire attention justement à voir si toutes les personnes avaient à manger. Il se promenait dans les nuits, la nuit comme on a vu, et il n'a pas dit son identité à cette dame-là. Il avait dit ne pense pas ça de Omar, il ne savait pas, subhanallah. Et on voit donc son humilité et sa franchise et son honnêteté, subhanallah, qu'Allah il soit satisfait de Omar ibn al-Khattab et qu'il nous aide, radiallahu anhu, à avoir un parfum de leurs sentiments et de leur comportement. Amin ya rabbil alamin.